Bonjour, je suis Javet Djimeli Lekpa. Je suis cinéaste camerounais, exerçant depuis 2003 et je suis l'auteur de 8 films, lauréat de 8 prix. J'ai fait des festivals à l'international comme le Festival Vue d'Afrique, j'ai été au FESPACO et je suis également très créatif dans l'univers cinématographique et c'est un peu dans ce sens que je suis le fondateur de l'agence Cinéma du Cameroun et de Numia TV qui est une nouvelle, c'est un nouveau site internet de vidéos en ligne. Voilà. À la base, je suis romancier. Donc il y a Estéline Format qui est scénariste. Elle a l'occasion de tomber sur un de mes textes et intéressée, elle me cherche, elle me rencontre et me dit en fait son projet de vouloir faire du cinéma et de créer en fait au sein de Tchang, de l'université de Tchang, un club cinéma. C'est comme ça qu'on se met d'accord et puis on le crée plutôt au niveau de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Et au départ, tout le monde est en train de se dire, parce que c'était une ville où on ne connaissait pas le cinéma, nous étions les pionniers. Pendant que tout le monde se disait, moi je vais être acteur, je vais être acteur. Moi je suis allé sur Internet. Internet est tout nouveau à l'époque et je suis allé sur Internet parce que j'avais une vision un peu plus grande que celle d'être un acteur. Et c'est comme ça que je pose 2 questions sur Internet. Quelles sont les étapes pour faire un film et qui fait quoi au cinéma? Fort donc de ces informations, je décide donc de me présenter comme le réalisateur du groupe. Et voilà, donc toute ma carrière a été en fait de leur prouver que j'étais le bon choix. Je pense que je suis visionnaire parce que déjà faire du cinéma, démarrer dans une ville où personne ne faisait du cinéma, ça m'a donné beaucoup de responsabilités parce que au niveau des acteurs, il fallait faire des castings avec des gens qui n'avaient jamais fait du cinéma, les former, les mettre sur le créneau. Au niveau des techniciens, pareil, il fallait redoubler d'efforts pour pouvoir travailler avec des personnes vraiment qui pouvaient vous épouser votre vision et tout. Donc ça m'a donné très vite beaucoup de responsabilités qui aujourd'hui ont un impact en fait sur ma création parce qu'au-delà des films que j'écris, que je produis, il y a ce côté entrepreneur, culturel que j'ai développé. Comme acteur, j'ai joué le rôle du fiancé de Julia qui est en fait une Française qui va en campagne et qui prend un taxi clando de 11-12 passagers et son fiancé n'a pas pu venir le chercher. Elle a donc pris le transport commun pour le village et vous savez, elle voyage dans des conditions hyper difficiles. Donc au moment où elle m'appelle pour me dire qu'elle arrive, je suis occupé et je n'ai pas le temps. Mais malheureusement, après, je regrette en fait d'avoir laissé prendre ce transport commun dans lequel elle subit tous les tourments inimaginables que l'on puisse avoir dans nos campagnes et tout. Mais finalement, on finit par se retrouver à la fin du film et voilà, c'est pas un rôle principal, c'est un second rôle, mais c'est un rôle dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à incarner le rôle donc de ce fiancé voilà, qui fait des recherches au village et qui est rejoint par sa fiancée Blanche qui découvre les réalités au travers du film Clando. Il y a beaucoup de cinéastes qui, dès la première occasion d'un festival à l'étranger, ne sont plus jamais revenus. Moi, je suis revenu après le Festival Vue d'Afrique à Montréal, malgré les propositions qui m'étaient faites, parce que je crois en l'Afrique, je crois au succès en Afrique, et l'Afrique, vraiment, c'est le sujet sur lequel mon cinéma se base, et parce que nous sommes le porte-parole de cette Afrique, qui est une Afrique jeune, qui est une Afrique qui est loin de ce que beaucoup de personnes en Occident croient, une Afrique de girafes. Non, ça c'est l'époque révolue. C'est une Afrique qui est arrimée aux new tech, aux nouvelles technologies, qui est intelligente, qui est riche. Et c'est une Afrique qu'il faut valoriser. Et seul le cinéma a cette capacité, parce que le cinéma étant le 7e art, de montrer tout l'Afrique à travers ses arts, c'est-à-dire qu'à travers sa musique, à travers sa plastique, à travers ses populations, ses acteurs, etc. J'ai énormément de projets. Je lance en fait Numia TV, qui est un site en fait de VOD, de vidéos à la demande,
Numia TV, c'est un projet qui va fusionner vraiment, être la solution en fait à la solution, la solution à la situation que font face les cinéphiles. Parce que beaucoup de cinéphiles se demandent où est-ce qu'on voit des bons films et tout. Et Numia TV a pour ambition en fait de fusionner tous ces films dans une page web à partir duquel les gens pourront voir et revoir à vie des films de qualité.